Bonjour, mon nom c'est Prosper Assou. Je viens de l'aire culturelle Adiatado. Je parle B. Je viens ici montrer les affiliations très étroites entre les hiéroglyphes et les B, c'est-à-dire les Medeonetche et les Medeonetche. Déjà, vous sentez déjà que nous pensons la même chose et je vous informe que ça veut dire exactement la même chose. Aujourd'hui, nous voulons travailler sur le nom du pharaon Amenemhat, de pharaon Amenemhat ou Amenemhat. D'accord? Alors, Amenemhat veut dire quoi? Cela signifie quoi en hiéroglyphe? Cela signifie sous la haute surveillance d'Amen, où Amen est à l'avant-garde. Alors, la translittération hiéroglyphique qui donne Amenemhat se lit littéralement en Gbe également Amenemhate. Amenemhat en égyptien antique, en hiéroglyphe, Amenemhate en Gbe. On voit clairement que les Gbe sont voilà, pratiquement les prononciations les plus proches des traditions hiéroglyphiques de Jean-François Champollion. Les Gbe étant donc des langues vivantes, alors on est en droit de dire que les Gbe sont des prononciations des Medeonetche. Alors, cela donne Amenemhate en EV, en Gbe, en Wati. Donc, Amenemhate signifie quoi? Signifie également quoi? Sous la haute surveillance d'Amen. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Lorsqu'on prend Amenemhat, nous avons Amen, nous avons M, nous avons Ha, nous avons T. D'accord? Amen signifie celui qui, ou celui qui s'est caché, le caché. D'accord? Celui qui, ou le caché. Parce que si tu demandes à quelqu'un et il te dit je m'appelle celui qui, tu dis celui qui a fait, celui qui est, celui qui, et la personne dit je m'appelle celui qui, c'est vague. Donc il s'est caché. Donc celui qui veut dire le caché. D'où le nom, d'où la signification cachée du nom Amen. Alors, M signifie ici deux. D'accord? Deux. Et Ha signifie haute surveillance. Et T signifie sous. D'accord? C'est vrai que T marque le féminin, mais T signifie sous, bien en dessous de. Voilà, en égyptien antique. Donc, voilà, lorsque nous essayons de faire donc la lecture générale, cela donne donc sous la haute surveillance d'Amen. Voilà la vraie traduction qui veut également dire quoi? Amen est à l'avant-garde. Alors, pourquoi Amen est à l'avant-garde? Lorsque nous venons en Gbe, Amenemhate avec Amen égale également celui qui veut également dire le caché, M qui veut également dire deux. D'accord? Ha également qui veut dire haute surveillance. En Gbe, quand on dit Edohane, il a guetté. Il était à la haute surveillance. Voilà, donc Ha veut dire haute surveillance ou guet-apens en Gbe. Donc Te également veut dire sous en Gbe, sous ou en dessous. Donc cela donne également en Gbe Amenemhate qui veut dire sous la haute surveillance d'Amen. Donc sous la haute surveillance du caché. Ha qui veut dire guet-apens, d'où quoi? Amen est à l'avant-garde. Amen est au guet-apens. Amen, le caché est au guet-apens. Donc le caché est à l'avant-garde. Vous comprenez ainsi que nous sommes littéralement en train de lire les B. D'accord? Et nous avons la même prononciation, la même signification qu'avec quoi? Les translittérations et les traductions hiéroglyphiques. Alors je vous laisse ici le travail génétique de Dena Tribes, qui a déjà effectué un travail sur les momies, d'accord, très bien choisi, selon les périodes qu'il faut et voilà les conditions géographiques qu'il faut. Et je vous donc laisse les résultats ici. Les momies qui ont été scrutées sont Tuya, Yuya, KV3, SL et 5, KV35, EL, Amenhotep 3, KV55, KV35, YL et le roi Thoth. Donc, je vous laisse consulter le résultat vous-même. Nous ne sommes plus à l'étape de prouver que ce sont nos ancêtres qui ont bâti la plus grande civilisation de l'histoire de l'humanité en Égypte. Nous sommes maintenant en train de nous adresser à notre peuple afin qu'il puisse saisir les messages laissés par nos ancêtres contre les murs.